Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau de Vitamine B. Nous accueillons aujourd'hui un homme qui est à la fois pasteur et en même temps homme de radio. Alphonse Teyabé, bonjour. Bonjour, Serge. Alors, vous disposez d'une double formation. Vous êtes à la fois pasteur, vous avez même fait un doctorat. Et puis, dans le même temps, vous avez développé ces dernières années une quinzaine de radios dans le nord du Cameroun. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette double vocation? C'est parti d'un appel déjà du Seigneur, de ce texte biblique que j'ai reçu, Ésaïe chapitre 42. Au verset 6, on va avoir l'occasion de le lire tout à l'heure. Verset 6, donc j'ai suivi ma formation pastorale et à la fin de cette formation, je me suis engagé, j'ai reçu cet appel à m'engager pour servir le Seigneur à travers les médias. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez même publié une thèse de doctorat qui est parue et qui s'intitule Église et médias, contribution des radios évangéliques à la mission. Hein, donc Voilà, c'est l'expérience de toute cette œuvre au travers de cette quinzaine déjà de radios chrétiennes que j'essaie d'analyser pour voir comment les églises peuvent se servir de cet outil pour la communication de l'évangile. Alors, nous allons ensemble lire le texte biblique qui est quelque part fondateur pour vous. C'est un texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 42 et au verset 16, et je le lis maintenant. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Alors, juste pour poser un petit peu le cadre, il s'agit d'un verset qui se situe dans le premier chant du serviteur, hein, du prophète Ésaïe. Il y en a 4 oui. dans ce livre. C'est une sorte de texte qui annonce la venue du Messie. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel texte? Je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi, parce que je l'ai reçu, c'était en 1992, dans ma chambre. J'ai entendu cette voix qui murmurait dans mon cœur que je t'appelle à être la lumière des nations. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était un verset, que c'était dans la Bible en ce moment, parce que c'est il y a 2 ou 3 ans, avant ça, je venais de m'engager personnellement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans ma chambre encore, où le Seigneur Jésus-Christ me disait, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, et je reçois donc cette parole qui murmurait en moi. Et quelque temps après, l'Esprit me conduit donc à méditer sur cette parole, à tomber sur ce passage. Et c'était un appel en même temps, pour moi, un appel à servir le Seigneur parmi les nations. Donc concrètement, vous vous dites là, moi je vais faire une formation de pasteur. Oui, c'était un début, un engagement à servir d'ailleurs le Seigneur sur la base de ce texte, de cette parole du Seigneur. Je t'appelle à être la lumière des nations pour le salut des peuples et autres. Comme je disais tantôt, je ne comprenais pas tous les sens. Même la lumière des nations, je me demandais quelle nation. C'est vrai que ça paraît un peu ambitieux. Oui, hein, ambitieux. Est-ce qu'il faut parcourir le monde pour aller courir avec l'évangile et autres? Mais plus tard, quand je me suis lancé dans l'étude de la parole de Dieu, j'ai compris en réalité les nations, ce sont les différents peuples, les différentes ethnies. Et vous comprenez, au Cameroun, nous sommes à plus de 200, près de 260 ethnies. Donc là, vous pouvez vraiment être lumière parmi ces différents peuples. J'ai compris justement le sens vraiment de cette parole et de cet appel en même temps pour apporter l'évangile. Et à travers les médias, d'ailleurs, c'était plus facile pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si je comprends bien, vous avez donc un appel à devenir pasteur, vous devenez pasteur, vous faites une formation biblique et théologique, puis comment est-ce que ce ministère radiophonique s'est greffé sur ce ministère pastoral? Oui, après cet appel, je me suis engagé d'ailleurs, Dieu a ouvert les portes pour que je vienne en France suivre une formation pastorale, 3 ans de formation pastorale. Le directeur, le responsable, c'était un journaliste. J'ai été marqué par sa vie, son témoignage. Et par la suite, à la fin de la formation, j'ai eu la grâce à rencontrer certains patriarches dans le domaine de la communication, comme les Charles Guillot, comme Alain Normand, qui est un Suisse d'ailleurs, que j'ai eu à rencontrer, qui m'ont impacté
Et je voyais comment le chemin était déjà tracé pour moi, pour que je me lance dans ce ministère à travers les médias, plus particulièrement les radios, pour que l'évangile puisse franchir les différentes frontières et atteindre un grand nombre avec l'évangile de Jésus-Christ. Concrètement, aujourd'hui, donc, vous êtes coordinateur d'une quinzaine de radios dans le nord du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites comme type de travail? Vous essayez de rassembler les gens, vous avez une fonction un peu éditoriale. Comment est-ce que ça se passe? Oui, bon, je suis là comme pour la coordination de toutes ces différentes radios. Déjà, c'est un travail d'abord aussi administratif. Également, il y a un leadership à exercer dans le domaine d'abord de la formation, mais du personnel, parce que nous formons les responsables de le personnel des différentes radios. À chaque fois quand on veut implanter une radio dans une localité, dans une région, il faut dans un premier temps former tout le personnel pendant une certaine période. Et après, il faut implanter cette radio. Il faut que cette radio puisse fonctionner normalement. Et c'est comme ça qu'on le fait depuis déjà bientôt 20 ans dans ce ministère d'implantation. Et l'aventure est en train de continuer, non seulement au niveau du Grand Nord Cameroun, mais également au niveau du Sud et même au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au Tchad, en République centrafricaine, au Congo. Nous sommes en train de continuer avec cette œuvre pour implanter les radios. Et le fruit est là, l'impact dans la vie vraiment des auditeurs. Les gens sont bouleversés par l'évangile et nous voyons le Seigneur en train d'œuvrer, de toucher un grand nombre de personnes et surtout dans notre contexte du Grand Nord, influencé fortement par l'islam. Si vous aviez en 2 mots à nous dire quel est le visage de cette quinzaine de radios chrétiennes au nord du Cameroun, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Nous sommes déjà dans un contexte islamique, c'est très stratégique. Donc, nous réservons 30% pour des émissions évangéliques, purement évangéliques, mais les 70%, nous les consacrons pour les émissions de développement. Donc vous avez des émissions de santé, des émissions qui concernent l'agriculture, l'éducation aussi, l'alphabétisation, la scolarisation de la jeune fille, parce que nous sommes confrontés à tellement de problèmes que nous voulons affronter un certain nombre de défis, lutter contre certains grands fléaux, la pauvreté, la misère, la corruption, certaines maladies endémiques. Donc il faut répondre à ces différents problèmes à travers ces programmes d'émission pour apporter la transformation, apporter une vie à travers l'évangile, bien sûr. Et là, j'imagine que vous avez beaucoup de collaborations avec des professionnels, des agronomes, des médecins, des éducateurs divers et variés. Tout à fait. Nous les invitons dans les tranches d'émission. Par exemple, pour une émission de santé, nous faisons venir les infirmiers, les médecins pour répondre à une thématique. Et les auditeurs appellent. Ah, d'accord, il y a une dimension interactive, qui est importante. Ils appellent pour poser leurs problèmes et le médecin répond à toutes ces différentes préoccupations. Et voilà. Et puis, c'est la même chose dans le domaine de l'éducation également. Nous faisons venir les inspecteurs pédagogiques, les enseignants et autres, aider également les élèves, les étudiants, quand ils sont en train de préparer les concours et autres. Parfois, certaines épreuves sont traitées en direct au niveau des... Vous faites des reportages comme ça un peu. Oui, tout à fait. Et puis, ça répond, ça vient rencontrer certaines réalités, vraiment, au niveau du Grand Nord. Et ça suit, voilà un peu le visage de ces radios. Vous avez parlé tout à l'heure d'un de vos défis, j'imagine, c'est cette présence forte de l'islam au nord du Cameroun. Comment est-ce que ça se passe pour une radio chrétienne de développer une présence dans un contexte majoritairement musulman? Oui, la radio vient répondre à ces réalités parce que les églises ont d'abord des difficultés à s'implanter parmi ces différentes, disons, dans un contexte islamique, c'est difficile un peu d'implanter une église et autres. Mais on sait généralement que la radio apporte le développement.
Et quand on apporte le développement, les portes sont ouvertes et nous saisissons cette occasion donc à travers les radios donc pour des émissions de développement et ça nous permet donc de communiquer l'évangile. Les portes nous sont ouvertes parce que les musulmans suivent à longueur de journée nos émissions, les émissions qui sont Donc dans diffusées. ce milieu-là, vous avez un auditoire important. Très important. Et par exemple, les femmes musulmanes sont enfermées dans les cases, dans les sarrés. Elles ne peuvent pas sortir de par leur contexte, leur culture et autres. Donc elles vous écoutent, c'est ça? Elles écoutent, elles ont le poste radio, les émissions même parfois des cuisines, la vie sociale et autres. Elles suivent. On reçoit d'ailleurs des témoignages. Parfois tu rencontres des musulmans qui disent que, écoutez, vous êtes de radio. Oui, ma femme suit à longueur de journée votre... Elle ne suit que votre radio. La fréquence est calée sur votre donc ça, c'est plutôt radio. encourageant. Donc ça veut dire aussi que finalement, vous avez des oreilles de personnes de conviction musulmane qui vous sont très favorables. Voilà, on a un feedback, on a le retour de ce qui est en train de se passer, de l'impact de ces émissions dans la vie des auditeurs et plus particulièrement des musulmans. Et on a d'ailleurs des témoignages, des conversions même dans ce milieu-là, des gens qui se convertissent, d'autres qui le confessent publiquement, d'autres également dans leur coin. Ils écoutent ces émissions et ils sont édifiés. Voilà un peu comment le Seigneur fait des merveilles dans le contexte du Grand Nord, ce contexte influencé par l'islam. Donc voilà. Concrètement, donc, si on revient à ce verset 6 du chapitre 42 du prophète Ésaïe, vous avez retenu dans ce verset le fait d'être la lumière des nations. Aujourd'hui, vous êtes un homme comblé, vous êtes quelqu'un pour lequel ce verset s'est véritablement réalisé, vous diriez? Oui, au fil des temps, des années, j'ai vu comment le Seigneur, ce verset m'a accompagné. Vraiment, je voyais comment le Seigneur m'utilisait à être la lumière des nations, la lumière de peuples, de toutes ces ethnies, différentes ethnies, que ce soit au niveau du Cameroun, du Grand Nord ou bien hors du Cameroun. Voir comment les portes s'ouvrent. Je m'appuie sur ces versets qui est une parole très forte pour moi, qui m'encourage également à aller en avant et à développer vraiment le ministère que le Seigneur m'a confié. Et puis d'autant plus, aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que le centre du christianisme mondial est en train de se développer, de se déplacer vers l'Afrique. Dans le sud, vous voyez. Oui, vers l'Afrique. Donc, nous saisissons cette opportunité justement pour relever les défis qui sont les nôtres. Quels sont les défis que vous envisagez par rapport à ce fait d'être encore davantage lumière dans les différentes ethnies du Cameroun et dans les différentes ethnies qui composent cette Afrique centrale, souvent en difficulté et troublée notamment du point de vue interreligieux? Oui, justement, comme on parlait, le défi, c'est justement de travailler dans ce sens pour avoir encore plus d'impact, de saisir déjà cette opportunité, quand je parlais tantôt du centre de christianisme qui se déplace vers l'Europe. Mais ça vers le sud disons pas vers l'Europe, parce qu'en Europe, on assiste de plus en plus à la déchristianisation. Voilà. Mais par contre, on voit cette joie de ce que le Seigneur est en train de faire au niveau de l'Afrique. Ça vient nous trouver dans un contexte de crise. Crise, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur le plan spirituel. Il faut des leaders capables de saisir cette opportunité afin vraiment de courir avec cet évangile, de prêcher cet évangile et de communiquer le maximum possible. Donc, et qu'est-ce qu'il apporte, l'évangile de Jésus-Christ, dans ce contexte quand même du Nord Cameroun, où il y a une présence, par exemple, des extrémistes de Boko Haram? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, on a un très grand travail à faire parce que les gens sont traumatisés. Les gens qui ont été victimes vraiment des exactions de Boko Haram dans le Grand Nord. Donc, il faut venir à leur secours, il faut apporter vraiment un soutien, un accompagnement. Il faut la formation
Et il y a certains pasteurs, certains leaders qui se sont déplacés également pour fuir un peu cette zone. Il faut vraiment les accueillir et également assurer la formation et continuer avec l'œuvre dans ce contexte. Et justement, quand on est dans un domaine de communication, et ça tombe d'ailleurs très bien parce que même dans ces contextes-là, on communique l'évangile parce que l'un de nos objectifs également, c'est de promouvoir également cette justice, la paix, la fraternité. Voilà le message que nous communiquons parce que même les musulmans sont également victimes de cette crise puisque ceux de Boko Haram partent également jeter des bombes dans des mosquées. Oui, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans. Voilà, ils sont tellement, et beaucoup plus même chez les musulmans, ils sont attaqués dans leur propre camp. Et les chrétiens donc sont bien placés. Il faut donc, nous les leaders chrétiens, nous sommes là justement pour répondre à ces besoins, pour relever ces défis. Alphonse Teyabé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Vitamine B. Je rappelle que vous êtes pasteur et que vous êtes en même temps coordinateur de radio chrétienne dans le nord du Cameroun. Madame, monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.